fenêtre, il fusilla du regard ses 2 camarades qui l'épiaient. Ça les déstabilisa, parce qu'ils ne lui connaissaient qu'un regard fuyant. « Tout va bien, chérie, je bois un verre avec des collègues. 3 bières, enfin, je sais plus exactement combien. En voiture, pourquoi? D'accord, je vais prendre un taxi. Non, je vais prendre un taxi, je te dis. Quoi? Mais non, je m'énerve pas, au contraire, je me détends. » Il raccrocha et retourna s'asseoir. Sans un mot, il vida le verre qu'il attendait sur la table. Les 2 autres se regardèrent. « C'est qu'il boit plus vite que nous ?» Aussitôt, ils l'imitèrent et en redemandèrent. « Anna, 3 bières !»« Oh, doucement, c'est que j'ai aussi d'autres clients, moi !» À ce moment, 3 filles vinrent se poster dans le cadre de la porte. La nuit tombait. Les phares des voitures qui ralentissaient brillaient comme des pupilles dilatées. À cause d'un problème technique, la musique s'arrêta. « 3 ? Elles sont 3 ?» demanda quelqu'un, tel un imbécile qui pose une question en pleine séance de cinéma. « Tu en vois 3 aussi, frère ?» dit son frère. « Je croyais que je voyais triple à cause de la triple. » 3 blondes canons, vraiment. Et en effet, tellement semblables que leur nombre semblait une illusion d'optique. Il émanait d'elles une sorte d'arrogance sauvage, de vulgarité du plus haut chic. Leurs robes, bien que différentes, étaient coupées dans le même satin rouge, soyeux, aérien, brillant dans la lumière. D'inspiration espagnole, ces robes contrastaient assez avec leur type nordique. L'une montrait des jambes interminables, l'autre un buste presque dénudé, et celle du milieu, comme on allait le voir, sous la cascade de ses cheveux relevés par un ruban du même tissu que la robe, un dos sublime. Sur une intro de Shakira qui mit fin au silence, elles quittèrent l'embrasure de la porte et allèrent embrasser le producteur, légères, gracieuses, avant de prendre place à sa table. Ostensiblement subjugué, le fou leur lança des sourires, des regards de velours, roulant des épaules sur la piste de danse. Les belles ne paraissaient pas le remarquer. Albert devait régulièrement changer de bras pour pomper la bière. Sa femme ondoyait à toute vitesse à travers la salle. « Par ici !» lui criait-on. « Un moment, je ne sais plus où donner de la tête, moi !»« Oh, she's given head !» s'exclama le gros. L'ami du producteur était américain. Ceux qui l'entendirent furent impressionnés d'entendre parler américain au bazar. L'instant d'après, ce fut l'hilarité générale. « Putain, mais putain !» Endiablé par la trappe qui faisait à présent vibrer les membranes des baffles, un colosse roux et hirsute s'était collé par les cheveux à la trappe-mouche garnissant l'abat-jour d'une lampe. « Putain, mais putain, aidez-moi !» Dans un boucan d'enfer, en équilibre précaire sur la pointe des pieds, il gueulait autant qu'il pouvait. Or, personne ne l'aidait. Au bout d'un moment, Anna accourut, grimpa sur une chaise pour tenir l'abat-jour. Le roux fit encore longtemps le dégoûter après s'être dépêtré du redoutable piège, ordonnant à ses camarades de vérifier s'il n'avait plus de mouches collées dans les cheveux, furieux parce qu'il ne s'y appliquait pas avec assez de sérieux, et reprochant à Anna de mettre si bas ses attrape-mouches. Cette scène, au vu des litres qu'on avait déjà ingurgités, avait déclenché chez certains une envie pressante. Jacques se retenait depuis un moment. Il reprit le chemin des toilettes. Par cette affluence, il fallait attendre son tour. Il patienta derrière les 3 hommes occupés à se vider la vessie en position de cow-boy. Celui du milieu libéra la place, il lui succéda en le bousculant presque. Alors, dans l'esprit d'un scientifique qui doit débrouiller un problème, répondre à une question cruciale, il se pencha à droite, au milieu, à gauche, puis encore au milieu, par-dessus les cloisons, et constata, malgré l'échantillon peu représentatif, que monsieur ne s'était pas moqué de lui. Ses voisins le toisèrent obliquement, à leur tour comparèrent leur appendice à celui d'à côté et ne trouvèrent pas l'expression juste. Leur visage exprimait une stupéfaction sincère. Comme revenant à la surface d'un songe, précipitamment, Jacques quitta son compartiment. En toute hâte, il paya ce qu'il devait au comptoir, salua Pierre et Paul d'un geste de la main et prit la porte de sortie.